L'épisode 84 de Brand Josette Podcast vous est présenté par les commanditaires et les membres Patreon de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. On a le Simply for Life de Batters avec Mr. Vince, le Greco de Caracat, avec le meilleur conseiller d'une ville municipale, d'une ville du Nouveau-Brunswick, Mr. Terry Ing. On a le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brand Josette, qui est toujours la deuxième poutine la plus populaire à chaque mois, après la Original. Donc, merci du support constant de tous et chacun qui l'essaye à tous les mois. Merci beaucoup à René aussi de faire confiance à Brand Josette. On a le Amsterdam de Caracat avec Madame Marie-Pierre. Noël s'en vient. J'ai déjà acheté un cadeau de Noël à mon petit garçon. Là, j'espère que mon petit garçon n'écoute pas le show. Un petit garçon qui sera très content d'avoir un cadeau que j'ai acheté au 2M. Donc, allez les voir à Caracat. Il y a plein de choix, plein d'idées de cadeaux. Puis, je sais pas si c'est juste moi, mais ça semble, dans le temps de Noël, ils en rentreront plus du stock, puis c'est encore plus de choix, c'est encore plus excitant. Allez les voir à Caracat. On a le Berge-en-Jeu Cocooning Café qui... ont fini leur stretch de drink pumpkin spice peut-être à la citrouille, là, mais que là, évidemment, on va commencer leur stuff plus de Noël. Puis moi, les petits hot chocolate candy cane, un petit peu ça. Ça commence. Le Berge-en-Jeu Cocooning Café situé à Petit-Rocher, dans la même rue que la boucherie-charcuterie du Havre, avec Eric et ses excellentes wings, ses plats préparés, il y a des spéciales du midi. Suivez-le sur Facebook pour toutes les informations. Puis c'est un service, honnêtement, incroyable dans la région. Parce que tu peux tout avoir frais fait là. Il me semble t'es comme hey, au dîner, fric, ce serait bon, il me semble un bon roast beef. Parc. Va chez Eric, il a frais. Pas congelé, là. C'est bon pis c'est frais. Là. Samaro, moi avec Samantha, le petit concours qui est présentement dessus avec Samantha, donc participez et vous courez la chance de gagner un bel ensemble avant Noël, donc vous pourrez peut-être faire des petits cadeaux avec ça, on ne sait pas. Donc merci à Samantha de me faire confiance. Et on finit ça avec Plomberie Chaleur Plumbing. Joey, nommé entrepreneur, je sais pas si c'est entrepreneur jeunesse ou jeune entrepreneur, ou en tout cas, il a gagné le prix d'entrepreneur de l'année au gala de la CBDC, ou la Chambre de commerce, Axis Chambre de commerce. Félicitations à Joey de Plomberie Chaleur Plumbing que vous pouvez rejoindre au 226-3711. Vous avez la preuve que c'est de la qualité, là, parce qu'il a gagné, hein. Pas fini de gagner, lui, là. Ça fait contactez-le pour une évaluation pour du bon travail d'une personne locale. Très important. Merci beaucoup aux membres Patreon, Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Cynthia Brideau, Danny Deschamplain, Fred Pitt, Gabriel Viano, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Janie Saunier, Jean-Yves Doucette. Jean-Yves Doucette qui va revenir dans le temps des fêtes, prise 2. Il m'a annoncé ça qui s'en venait, elle disait, ça te dérangerait-tu, j'irais jaser? Ça me dérangerait-tu? Ça me dérangerait surtout, tu viendrais pis tu viendrais pas jaser. That's the whole point. Jesse Pitt, Jimmy Savoie, Joey Robin-Haché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la ferme à Fred qui a commencé à vendre les savons de la ferme à Fred, donc une petite plug rate là. J'en ai un, ça marche très bien. Je suis doux, c'est doux, c'est lisse, ça glisse. Après ça, on a aussi Marc Duguay, Marie Leroy, Marky Cormier, qui est maintenant le head chef du Cast and Crew. Marky, sorry, j'ai pas le droit de le dire, mais Marky est maintenant le chef suprême du Cast and Crew. Yeah! Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphanie Leboutillier, Sylvain Melmort et Terry Ing. Puis avant de commencer le show, je vous laisse avec la question qui fait penser. Le bonhomme de Kool-Aid, là, c'est-tu le verre ou le jus qui est dedans, le bonhomme? Pensez-y bien. On se voit tantôt. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Bienvenue à l'épisode 84 de Brand Josette Podcast. J'espère que ça va bien avec vous autres. J'espère que vous avez enjoyé ma jasette avec Vince Hébert du Simply for Life. Une jasette que moi, honnêtement, je n'expectais pas apprendre grand chose, no offense à Vince, mais qui maudit m'a surpris à 100 000 à l'heure. Fait que si vous l'avez pas écouté, mais allez-y. Puis aujourd'hui, je crois que ça va être un
solide de show comique. OK, oui, je sais, mes shows de vasectomie pis tout ça ont fait bien rire le monde, mais j'ai vécu quelque chose que ça fait des années que je souhaitais de vivre. Là, vous dites, ben quoi, qu'est-ce que c'est, Jonathan? Je vous dis c'est quoi, mais je finis le show avec ça, je vais faire mon mange-marde. J'ai 3 petites anecdotes à vous conter vite fait avant ça, et après ça, je vais avec mon coup de poing, mon knockout. Vous avez-vous déjà fait accoster par un total inconnu sur les médias sociaux qui a été straight to the point, qui vous a cruisé right off the bat? Ben moi, la semaine passée, ça m'est arrivé. Mais moi, là, je rêvais que ça m'arrivait parce que moi, j'adore niaiser, comme vous le savez, et je l'ai niaisé, mon petit ami Mario. Je vous en parle tantôt. Ça, honnêtement, là, écoutez le show. Si vous voulez pas savoir mais trop d'autres petites anecdotes, skippez à la fin. Ça vaut la peine. Vous allez brailler. Je pourrais probablement même pas le faire. Je le hype pas pendant tout, hein. Anyway, à la fin. Merci beaucoup à Terry et Valérie. J'avais mis un post sur Facebook, ma page personnelle, évidemment. Une maison en pain, excusez, pour le monde qui écoute audio, je m'excuse. C'est une maison de Noël. Ben, tu sais, les fameuses maisons de Noël, c'est tout le temps en pain d'épices. Et honnêtement, qui mange le pain d'épices? C'est ça, je pensais. Y a-tu déjà une maison en pain d'épices dans une maison au travers du monde qui a pas tout fait la rune? En voulant dire que le monde l'a tout mangé. Si oui, vous croyez pas. Ça finit tout le temps par venir dû comme de la roche où tu manges un coin, 3-4 bonbons du top pis ça s'en va à la poubelle. Mais là, c'est une maison en Kit Kat, ma grande foi du Saint-Ciel. Des Kit Kat original, des Kit Kat au chocolat. Il y a aussi des Kit Kat au chocolat blanc pour faire le toit, les portes, faire une différente couleur. Très, très smart de la part de Kit Kat. Mais on a aussi des beaux petits sprinkles. On a aussi, évidemment, de la, bon, ce qu'on ça, du glaçage pour faire, la potée, hein, pour connecter la maison ensemble. Et on finit ça avec des Smarties. Les 2 meilleurs chocolats qui existent pas sur la terre, des Smart, ben tu sais, on s'entend, 2 des meilleurs, des Smarties et des Kit Kat que tu fais une petite maison. On s'entend-tu que les chances sont que cette maison-là t'offre pas mal moins la run que la gardienne de maison en plein d'épices qui goûte le carton, hein? Merci à Terry pis Val qui était à Québec, ou à Montréal, ou whatever, au Québec, pis qui ont dit, hey John, il y en a ici, t'en veux-tu une? Ah ouais, hein. Mais moi c'est une, pis c'est disponible au Costco, c'est $19,99. Pas mal sûr qu'il y en a à Moncton ou Fredericton, si vous êtes dans la région, là. Mais vous pouvez vous procurer cela. Excusez-moi. Je pense comment je finis, je suis pas sûr, une petite grippe. Pas la COVID, là, on se stack pas. Je m'ai-tu testé? Non. Je mentirais pas, mais pas testé. Parce que j'ai pas la COVID. Hein? J'ai une petite grippe, parce que ça existe encore la grippe. On a fait un article dans la case du poubelle. Hey, la grippe est de retour en force. Ah, parce que la grippe avait décollé. Ben oui, hein? Ben oui. C'est ça, moi. Ouais. Elle était partie, la grippe. Elle était en vacances en Floride pour un hiver. Mais non, c'est pris. Elle a tout le temps été là. Je commence avec quoi? Ça, je pourrais le garder pour le prochain show. Non, je le garde pas pour le prochain show. Moi, je vais le garder pour le prochain show. So, on enlève ça de là. Bon. Là, évidemment, on est rendu dans le mois de novembre. Là, ça fait que c'est un petit peu... pas que c'est pas irrelevant, que ce que je vais dire là, mais les fournitures scolaires. Là, je sais qu'il y a des enseignants, des enseignantes qui m'écoutent. Puis là, j'en ai sur mon Patreon, Sabrina Savoie, Kevin Bédard. J'en ai d'autres qui m'écoutent, je le sais. Là. Les fournitures scolaires. Pouvez-vous nous dire à 100% que tout ce que vous mettez sur la chaire lisse au début de l'année, que ça vaut vraiment la peine, que vous allez vraiment l'utiliser? Parce que moi, j'ai déjà été à l'école. Évidemment, j'étais 13 ans à l'école. En maternelle jusqu'en 12e année, j'ai même été au collège. J'étais 15 ans ensuite à l'école. À la fin de l'année, là, il y avait toujours du stuff qui restait dans le casier, qui était même pas ouvert du tout, qui n'avait même pas été sollicité durant l'année. Ça fait que, si vous mettez juste trop au cas, ou vous n'en mettez que vous êtes comme, bon, on va peut-être utiliser ça. Tu sais, je comprends l'affaire des duotangs, les fameux duotangs pis les Kai Canada, ça. Je me rappelle, à l'école, ça, on avait rarement de trop. On avait un duotang comme de, excusez, de français, un duotang de maths, un duotang de sciences. Après ça, on avait chacun un petit Kai Canada de tout ça aussi. Ça, c'est fine.
Mais les 17, là, j'exagère. On se comprend, j'exagère, là, gars. Tu sais. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. J'exagère un petit peu, mais les 17 crayons HB, là, les boîtes de crayons de couleur avec, ça prend 20 couleurs, là. Les 6 boîtes de Kleenex. Boîtes de Kleenex, je suis pas mal sûr, ça près du, peut-être 6. Ça tu pas rarement plus qu'une grippe par année, là, à l'école, tu sais, pis on s'entend des fois des petits sniffles, mais moi, ce qui m'énerve, c'est d'identifier every single thing. Puis je dis ça m'énerve, ce n'est même pas moi qui le fais. Ça m'énerve de voir ma femme le faire, c'est plus ça, faut que je sois honnête avec vous autres. Les crayons de couleur, là, c'est-tu vraiment nécessaire d'identifier chaque crayon de couleur? Loric Carrois. Loric Carrois. Loric Carrois. Loric Carrois. Premièrement, ça vient d'une boîte. Là, vous dites, oui, Jonathan, les enfants plus petits les sortent et des fois, ils les oublient. Je comprends ça. Je comprends ça. Mais si, exemple, qu'à la fin de la semaine, là, Marc-en-Ciel, comme, Monsieur Fernand, hein? Oui, Marc-en-Ciel. Il manque mon noir dans mes crayons de couleur. Ah! Les amis, Marc-en-Ciel, il manque son noir. On va tout prendre nos crayons de couleur et on va regarder. Parfait, tout est bon, c'est bon. Hein, monsieur? Oui, Jérémy? Hein? Moi, j'ai 2 noirs. Ah, t'as 2 noirs? Moi, ça rentre plus de ma boîte. Ah, ta boîte fonde plus. Hey, y a-tu des chances que ça marque en ciel, celui-là? Hey, je suis pas un scientifique, mais tabarnak, hein? Y a des hosties de bonnes chances à marquer en ciel, ça. Mais là, vous vous dites, oui, si son nom est écrit dessus, c'est encore plus évident. Je comprends. Mais des enfants, là, il n'y a pas 150 dans une classe, là. On s'entend si que Jérémy a 2 crayons noirs, Marc-en-Ciel n'a pas, tout le monde n'a, là. Hein, c'est qu'il y a des chances que c'est son crayon. C'est nécessaire de prendre des petites feuilles et écrire le nom sur chaque crayon, écrire le nom sur la boîte. Les crayons HB, gars, je comprends, les sortons, ça va partout. Mais faut quand même en revenir un petit peu que c'est peut-être pas si nécessaire que ça. Là, je chiale pour chialer pour rire, parce que moi, quand Karine t'a créé d'écrire ses crayons, je sais ce que tu fais là. Elle dit, faut identifier chaque crayon de couleur. Je dis, non, faut identifier la boîte. Elle dit, non. Là, je lis, je suis comme, Jésus-Christ. Là, vous vous dites, ils ont peut-être pas le temps de chaque fois que Marc-en-Ciel, il manque un crayon, puis Jérémy a un trou de faire ça. Peut-être. Mais comment de fois réellement qu'ils utilisent les crayons de couleur, là? On s'entend, mon petit arrive avec des dessins une fois par mois, moi, là. Pense pas qu'ils utilisent ça le matin, midi, soir à l'école, l'écran de couleur. Il y a d'autres choses à faire que colorer, surtout en 2e année. Là. En maternelle, je peux comprendre. Là. En 2e année, il faut que tu commences à prendre du stuff. Là. Hein? Comment? Tu sais, il y a des choses que je comprends. Du Wu-Tang, t'en as 5. OK, ça c'est à moi, parfait. Mais des crayons de couleur, ma grande fois de Saint-Ciel, il y a toujours bien des limites. Tu sais, ça, je suis un petit peu comme, c'était un petit peu poussé. Puis le overstock, parce que Loric attend en maternelle, il attend en première année, il est même en 2e année, et à chaque année, à la fin de l'année, il arrive avec un gros Christy de sac, puis la moitié du stuff, on va dire peut-être le tiers, et même pas utilisé, c'est flambant nu. C'est comme nice, parce que tu le prends pour l'année d'après, mais en même temps, calique, comme, on paye au début de l'année, on va dire, 40, 50, 100, 150 piastres pour tout s'acheter ça. Tandis que c'est peut-être pas nécessaire, tu sais. Anyway, fallait juste que je mentionne ça. Parce que je comprends qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais c'est comme nous autres, on est fine. Comme monétairement, on est fine. Mais c'est pas toutes les familles qui ont un 50 piastres de plus pour acheter de l'équipement de l'école qu'ils l'utiliseront peut-être même pas, puis que finalement dans le mois de juin ils vont s'amuser à brûler dans un feu, ou que Marc-en-Ciel va s'amuser à dessiner dedans, puis sur 4 pages, il va en rester 50, ils vont jeter à la poubelle. C'est juste ça, tu sais, comme... Surtout que de nos jours, c'est tellement plus technologique les écoles. Les iPads rentrent là-dedans, les présentations sur PowerPoint, les screens, quand même plus besoin de créer rien. Je sais pas. En tout cas, tu sais, moi, j'aime mieux donner une cotisation début d'année. Garde, 50 piastres, on prend on a votre stuff, nous autres. Let's go. Qu'avoir une liste, puis bien là, évidemment, la liste, là, scolaire,
Les parents riches vont acheter tout le meilleur. Là. Les parents pauvres vont acheter ce qu'ils peuvent. Ils vont aller au petit dollar store, ils vont ramasser des affaires en spécial. Mais encore là, c'est tout comme, hey, pourquoi est-ce que Marc-Ancel, il a tout plus beau que moi, une belle pouche à crayon, tu sais, ça pis comme, ben, moi, j'ai mis des crayons mâchouillés de ma sœur en 17e année, là. Tu sais, comme, moi, c'est ça, je dirais, il y a tellement de jugements de nos jours que je me dis, pourquoi ces écoles prennent pas, je sais que les écoles, on a déjà par-dessus leur casque, ça, je comprends ça. Encore plus avec la COVID. Mais il me semble, il devrait faire comme un partenariat avec Staples, 2M. Regarde, on a besoin de ça. Faites-nous des buckets. Ça coûte comment? 50$. Parfait. Cotisation 50$. Tout le monde a la même chose. Period. Je sais pas. Anyway. On verra bien qu'est-ce qui va se passer à un moment donné avec ça. Ben, je sais pas, je trouve juste ça comme un petit peu, c'est comme touchy de nos jours, parce qu'il y a plein de monde qui est pauvre. Puis il y a plein de monde qui ne sait pas ça. Parce qu'il y en a qui veulent pas que ça sorte au grand public, mais des fois, à cause de ça, tu peux comme le voir, tu peux le filer, tu sais, c'est comme ça. Je trouve ça triste, surtout pour les enfants à un certain jeune âge, que comme nous autres réalisent pas ça, là. Tu sais, ben comme les amis qui ont toutes comme des marques pis ci pis ça, pis comme en deuxième année, moi j'ai un cellulaire, comme pardon? T'as un cellulaire? J'avais pas de cellulaire, moi quand j'étais à ESN, calice. Comme quoi tu fais qu'un cellulaire? Pourquoi t'as besoin d'un cellulaire? Ah, ben, c'est la sécurité. Oui, ben, ton enfant de deuxième année, qui est tout seul. Ton enfant de deuxième année, il devrait jamais être tout seul. Ton enfant de 7 ans, il devrait pas être sur le chemin. M'en va à Tim Hortons, boire un ice coffee. Parfait, mon chum, on se voit tantôt. Non! Que c'est ça, c'ti? En 6, 7e, 8e année, quand tu peux sortir de la cour. Ah, je vais même pas sortir de la cour, je pense plus. Bon. Mais oui, comme, je sais pas. Il y a des choses qui sont comme des non-sens à ma tête, comme, trop jeune. Juste trop jeune. Comme, c'est pas parce que nous, on a une plus vieille génération, des vieilles mentalités, que c'était wrong, nos vieilles mentalités, comme, il aurait dû rester right, parce que des fois, tu regardes ça, t'es comme, ben, qu'est-ce que c'est ça? Après, tu dis, ben, le cyberbullying, ben, c'est normal, le sticker du cyberbullying. Ton enfant a Snapchat, pis Tinder en 5e année, Chris. Change pas plus loin. Y a pas d'affaire à avoir ça. Même TikTok, là, moi, je suis TikTok, j'ai 43 000 personnes qui me follow, pis j'ai des enfants là-dedans, pis je suis tout le temps comme, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Comme t'as même pas l'âge d'être là-dessus. C'est 13 ou 14 ans que ça prend pour ces TikTok. Oh, ben moi, je m'ai fait un email, pis ça, pis là-dessus, ouais, ben tes parents, ils sont you dans la vie. Moi, mon petit, à ce que je sache, tu sais, en deuxième année, il y a 7 ans, il y a rien qui fait que je ne sais pas, là. Pis ce qui fait de quoi que je ne sais pas, c'est un Christy de Colombo, c'est un détective, parce que je ne le vois pas, là, passer nulle part, là. Tu sais, comme si que tout d'un coup, je serais sur YouTube, comme, calique. Hey, c'est Loric, ça? Comment est-ce que Chris a fait de mettre ça là? Non. Il semble les parents qui laissent leur enfant écouter Squid Game, moi, mon petit, je lui ai expliqué c'était quoi Squid Game. Parce que tout le monde en parle. Je dis, garde, Loric, j'ai expliqué de A à Z. Ce n'est pas une affaire pour les enfants. J'ai expliqué qu'est-ce qui arrive. Mon Dieu, c'est bien méchant. Je suis comme, exactement. C'est pas pour les enfants. Il y a des enfants qui écoutent ça, de comme 9-10 ans. Hey, j'ai écouté Squid Game, moi, j'ai écouté la game des biscuits. Hein? On va manger des biscuits si tu casses là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu écouté ça? Comme freak. Contrôle parental, juste être au courant de ce qui se passe avec ton enfant. Parent. Wake up! Moi, ça me fascine, là. Mais, vous parlez à Loric, il va savoir c'est quoi Squid Game. J'explique exactement c'est quoi. J'ai pas sugarcoaté, là. J'ai dit exactement, il fait ça, il le tue. Ben pourquoi? Parce que c'est pas des bonnes personnes, c'est pas des bonnes choses à faire. Là, t'es comme, oh my god. Ok, ben ça, c'est vraiment pas gentil. Comme, il a réalisé. Des fois, le monde a peur de leur mettre la vérité en pleine face. Moi, les enfants, Loric, il sait comment ça se fait, les enfants. J'y ai dit. Il a pas dit, mais c'est l'abeille qui va dans la fleur, je garde. Quand ça a des deux jambes, les femmes, ils ont ça, ben, rentrer par en dedans. Les adultes, ils font l'amour. Plus tard, tu vas savoir c'est quoi. Tu vas pas avoir d'enfant, tu te protèges, tout ça. Il voulait pas vraiment savoir ça, mais il m'a posé la question. Je dis, garde, moi, pas de filter. Don't fuck around. Il va savoir comment ça marche. Puis, peut-être ça va sauver une grossesse pas voulue. Qu'un jour, comme, ben moi, mon père m'a jamais dit de me protéger. Moi, mon père, il va pisser pis il se lave pas les mains. Tu sais, ce style-là, là. En tout cas. Hey, je pensais pas parler longtemps même de ça, m'excuse, mais ça m'emportait un petit peu. Mentirais pas, ça m'emportait un petit peu, ça. Puis ben, tellement que, ça fait 15 minutes, je vais, m'a passé tout de suite à ma sex talk. M'a gardé mon autre sujet. Non, je suis fuck it, ça sera un long show. Tu vois le nouveau James Bond, 2 semaines passées.
Pis c'était bon, c'était alright. C'était la fin de James Bond, regarde, no spoiler, no spoiler, ok. Je n'ai pas encore parlé sur un des jardins ciné parce que c'est le cinéma Apollo, j'ai pas passé au conseil pour cette décision-là, vous mentirez pas, j'aurais peut-être dit non. Ils ont comme il y avait une représentation de 6 heures, genre, à partir de 6h35, 6h40, 6h45, 6h50, 50, puis des 9h, 9h5, 9h10. Mais ils ont décidé d'en faire une, comme à 7h, 7h30, mais les films qui jouent toutes là, qui jouent right now sont tous fucking longs. Mais moi, je trouve que ça finit trop tard. Là, vous dites comme, t'as fini à 9h15, 9h30. Oui, je sais. Ben, moi, j'écoute des émissions en soirée de ma femme. Pendant que j'arrive à la maison et qu'il se met à 10h, on peut pas écouter d'émissions, là, je me couche tout de suite. Tandis que quand le film était à 6h40, ça finissait à 8h, 8h15, 8h30, gros max. Mais arrivé à la maison, c'était même pas 9h. On avait le temps d'écouter une émission 2 fois 2, surtout OD. Mais là, je trouve que c'est tard. Tu sais, le film est à 7h15, puis le film du 2h45. Mais ça finit à 10h. Hein, faites le compte. Ça finit à 10h. Tu sais, là, à partir de j'arrive chez nous, il est comme 10h20, 10h30, je me couche, je trouve ça plate. Ça, je vois moins souvent au cinéma. Mais oui, j'ai vu James Bond. Pis, je sais pas pourquoi, j'ai sorti mon œil critique en écoutant le film, là, je fais pas une prévue de James Bond, là, by the way. Juste que, ça me fait rire. James Bond, premièrement, c'est un esti de mauvais driver, on va se le dire, hein. Moi, je pense que tous ces stunts qu'il fait, c'est de la look. Oui, je sais, c'est un film, c'est une fiction, je comprends. Mais ça me fait rire. James Bond est un personnage que tout le monde connaît. Mon père, il connaît James Bond, mon arrière-grand-père connaissait James Bond, probablement son arrière-grand-père connaissait James Bond, ça fait des années que James Bond existe. Puis, au début du film, il est en train de drive tout fin à ça. Il n'y a jamais de trafic, James. Il n'y a jamais de trafic. James Bond, lui, il drive. Je sais pas ce qu'il y a à Venise, par Rome. Il n'y a jamais de trafic. Jamais un char. En plein milieu du chemin. Là, je suis comme, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Raid là. En plein milieu, c'est la ligne. Un bon, hop, va de l'eau. Un bon, va de l'eau. Je suis comme, calique, comme. Me semble, avec sa Bentley qu'il y a comme, je sais pas, comme 200, probablement 300, 500 000 piastres, whatever ça coûte. Drive à ta ligne, mon chum. Pourquoi pas, hein? Pis, James Bond, là, y a-tu une paire de bobettes trouées pis un chandail trop lousse comme nous autres, lui? J'ai jamais vu dans tous les films de l'histoire de James Bond, que ça va avec Daniel Craig, Pierce Brosnan, tous les vieux, je me rappelle plus des noms, Sean Connery pis tout ça. Tout temps, complet cravate. Parfaite pointure. Faite sur mesure. Quand ils sont dans un lit qu'une femme, c'est des bobettes, haute couture, qui forment les fesses pis le paquet pis c'est juste sur le bord des cuisses. Ils ont-tu du linge normal, les autres? Ils ont-tu des boxers? Ça fait 4 ans qu'ils auraient dû jeter pis c'est comme, non, ils sont confortables encore. Moi, je n'ai trop de peur. Mais tu sais, ils ont-tu ça? Y a-tu ça, James Bond, dans sa garde-robe? Lui, il est comme, non. Complet cravate? Non, pas aujourd'hui. Ah, mon chandail de Pink Floyd avec le collet trop allé. Hein, on va prendre ça. C'est une chose. Une autre chose, là. On s'entend-tu? Y a-tu déjà un matin, juste un matin que James Bond s'est levé après que t'aurais eu une conquête de nuit passée parce que au niveau d'une one night stand, moi, tant qu'à moi, James Bond, c'est le master du one night stand. Y a-tu déjà un matin que s'est levé que la femme qui était couchée à côté de lui puait pas de la bouche, était pas flambant nue, était pas toute parfaitement maquillée, parfaitement coiffée. Lui, là, quand il va tomber dans la everyday life avec les jaquettes pis les choupattes, là, il va fesser un esti de mieux, vous dites tout de suite, là. Hey, chérie! Wesh, ah, c'est correct. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon beau? Hein? T'as vu, j'ai une crotte des yeux. Parfait, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a, cher? Ah, c'est juste que ta jaquette est comme un peu longue, je te vois pas le beau du vagin. Ah, ben, je suis pas trimé. Ah, non, hein? Moi, je veux voir moi, avant je crève, là, je veux voir un James Bond Everyday Life. Qui arrive de travailler avec sa lunch can. Ah, va cher. Ah, ben oui. Ouais, moi, je l'ai tué 6 gars aujourd'hui, il y en a 4 qui en prison. Ouais, parfait. Alright, parfait. Ça fait que tu veux-tu avoir de la gravy, c'est ta cuisinade? Hein, comme que Pierre Mathé dirait. Moi, je veux voir ça. C'est tout trop parfait, James Bond. Il se fait tirer 27 fois par émission, par film, excuse. Jamais mal. Non, James Bond, pas mal, non. C'est le début du film. Il se lève, la fille, le dos parfait, les cheveux parfaits. On voit le bord de la craque des fesses, elle est flambant nue, clairement. Je suis comme, câlisse! J'ai jamais vécu ça, moi! Oui, je suis pas James Bond. Clairement pas à manger comme James Bond. Je n'ai pas de bobette sur mesure, clairement pas. Mais tu sais, James Bond, j'ai hâte de le voir, moi, dans sa everyday life, hein.
C'est rien que ça, déjà dit. C'est juste ça que j'ai dit. Oh, mon Dieu. Mais j'aimerais vraiment voir James Bond, moi, se lever avec un chandail de Pink Floyd trop slack, des bobettes trouées, avec une vraie femme à côté de lui. Hein? Tu sais, une vraie femme, là. C'est pas une femme qui s'est levée une demi-heure avant que lui se réveille pour aller se maquiller, se brosser les dents, hein, shaver la fourche, là. Tu sais, une vraie femme qui se réveille, ben elle est comme, oh fuck, j'ai mon haleine du matin. Et wow, moi j'ai mon bonheur du matin. Anyway. Bon, ok. C'est l'heure, mesdames et messieurs, ok? Prenez peut-être une boîte de Kleenex parce que vous risquez de potentiellement très beaucoup rire. Faut que je bois. Parce que j'ai tout delete... Oh, je l'ai pas perdu, là. Ok, si moi j'ai peur. J'ai tout... Delete... Hey, pause. Whoop, pause. C'est... Bon. J'ai tout délité la conversation après, parce que j'ai peur c'était un spam. Ben, je pense pas que c'était un spam. Je pense que c'est une jeu de personne qui me voulait. Hein? On va le dire dans les bons termes. So. Tout ça, ok? Là, by the way, Terry, Guillaume pis Kevin, ils ont eu un mini teaser pis j'ai su que là, ils sont comme, oh yes. C'est le temps. J'ai filmé ça, regarde là, vous le voyez si vous écoutez la vidéo, là. Je l'ai filmé. Tout ce que je vais dire, je vous le jure, c'est vrai. Pis quand tu voulez la preuve pour vous l'envoyer le vidéo, ça me dérange pas. Ben, j'aimerais pas envoyer ça à quelqu'un pis là, quelqu'un met ça sur Facebook, tu sais, comme, du coup, on se comprend. So, vendredi, le 18 octobre, qui donne 15. Je suis curieux. Je me sens que c'est un vendredi. Ah là, c'est un lundi. Ok, c'est un lundi. C'est irrelevant, là, hein. Là, je viens de faire mon notice qui a besoin de donner des informations par rapport, là. Mario Ben. Ou Ben. B-E-N. Commence. Là, je vais essayer de faire des changements de voix comme pour ta voix. Comment que Mario pourrait bien parler? Comment ça va? Non. Allô? Oui, allô. Bon. Salut. Hey, je pourrais jamais faire ça. Ouf, ok. Je vais mourir. Salut. Tu es mignon. On peut se parler, oui ou non? Deuxième message. Ça va? Moi. Évidemment, hein, moi là, je jouissais de bonheur quand il m'a envoyé ça. Ben allô Mario? Vraiment gentil? Toi tu es... Je pourrais pas voir ça. Toi tu es un peu blême sur ta photo. Là j'explique, c'est que basic, il y a pas de photo. C'est comme genre l'emoji de pas de photo. Ça dérange? Ça s'invente pas que je vous jure. Là. Deuxième message. Ben, je suis son troisième parce que son ça va était pas dans son premier message. Troisième message. Ça dérange si j'ai une grosse... Excusez, une minute. Ça dérange si j'ai une grosse bédaine? Non! J'en ai une moi aussi! Rock and roll! Tu aimes les grosses bédaines? On continue? Oui? Ou ma photo? Ah oui, surtout celle avec du poil. Là, je marque ta photo. Bon, j'ai pas eu de photo. Tu préfères les filles ou les gars? Ça commence. Les renards roux. Ça veut dire quoi? Ben, que j'aime les renards roux. Puis là, j'ai envoyé une belle photo de renard. L'emoji de renard. OK. Tu es gay? Non, je m'appelle Guy. En photo, je parle. Oui, c'est... Oh non, une minute! Oh shit, minute! Ok, non, j'ai comme skippé trop loin. Non, je m'appelle Guy. Je peux... Oh, je peux voir ton ventre? Là, je manque... Cette introduction va être longue, ça instant. Ouf, je marque. La caméra de mon Nokia ne fonctionne pas, sorry, avec une petite souris, mais avec une larme. En photo, je parle. Ouais, ben c'est ça, ma caméra fonctionne pas. Tu as une petite bédaine ou une grosse? Oh, si boire. Là, je réponds. Oh, shit, une minute, là. Tu as une petite bédaine ou une ronde? C'est parce que là, je l'ai filmé. OK. Je marquais une belle ronde, là, tu sais, en training tattoo, mais j'en marque par an. Tu veux voir quoi sur moi?
Ton petit orteil et tes coudes. Pourquoi? J'aime ça, les petits orteils croches. Et moi, je suis capable de licher mon coude. Peux-tu faire ça, toi? Ouf. Il m'en revient. Tu préfères les filles ou les gars? C'était pas clair, là. Marc, t'es insistant, toi? J'ai outre les renards roux, j'aime bien les moustaches molles. Tu as vu mon message? Réponds-moi. Je m'excuse si tu es fâché contre moi. Tu es là? Là, probablement, j'avais été chier, j'ai trop pris longtemps à écrire. Il dit, hein? Minute, là, j'ai manqué un bout, là. Tu es insistant? Minute, la conversation a comme... Tu veux donc, OK, bon, ici. Il dit, tu veux voir mon pénis? Je manque, oh! Pénis, c'est-tu ton chien? Il dit, tu veux le voir? Je dis, ben là, si tu veux me le montrer, ton pénis, j'imagine que c'est le nom de ton chien. J'ai marqué, oui, je veux le... J'ai marqué, oui, je voudrais aussi voir tes petites sortes d'incroches et ton coude. Hey, Seigneur. Il dit, tu veux le voir ou non, mon pénis? Juste comme, voir ton chien? De quoi, mon chien? Ben, tu veux me montrer ton chien? Tu penses que je suis une fille ou un gars? Là, je dis, je ne sais pas. Dis-moi. Tu aimes les gars? Il est persistant. Oui ou non? Je suis pas compliqué. Oui, j'aime le gars du dépanneur. Arrête de me niaiser, s'il vous plaît. C'est pas drôle. Là, je marque. Je te niaise pas. C'est toi qui veux pas me montrer ton pénis de chien. Ton chien. Ton chien pénis. Il dit, tu veux voir ma queue? Tu veux la voir petite ou grosse? T'as pas une queue de castor, là. Toi, tu as un pénis, oui ou non? Marc, non. J'ai une femme, mon beau. Elle s'appelle Guy. Elle a un renard roux qui s'appelle Pénis. Tu préfères les jeunes ou les vieux? Il comprenait pas mes messages, je dirais. Tu préfères les jeunes ou les vieux? Je marque les ancêtres à grosses poches. Tu as des amis... Hey, là, ça commence. Boy, sorry. Tu as des amis gays? Je marque, oui, Guillaume et Kevin. 2 gros share bears. Là, c'est... Il dit... C'est parce qu'après ça, Guillaume a eu un message de ce gars-là. Ça fait, lui, il a promenté sur mon chose creepy. Il dit, ils ont Facebook. Je dis, non, ils sont beaux. Ils sont minces ou gros? Gros et poilus. Miam. Désolé, je dois partir. Je passe une colonoscopie demain, donc je dois aller me laver l'anus. Je peux leur parler où? Ils sont sur Instagram? Est-ce que tu vas me texter après? J'ai dit, tu peux leur parler sur la boule hebdomadairement, entre 7h et 8h du matin, ou en performance chez Mado, les jeudis à 9h. Ils ont un numéro de cell. Mais il dit, pourquoi pas en donner un? Je dis, 1-902-444-1919, hein, le numéro de la poule. C'est le numéro de qui? Aux deux, ils demeurent ensemble. Ils sont amoureux. Oui, beaucoup, mais ils sont timides. Je peux leur texter ce numéro? Non, ils ont seulement un téléphone de maison. Ils demeurent dans le bois après la traque. Je peux avoir, là, je mets 3 petits points, une voyelle? Tu m'as donné quel numéro? Il parle français. Tu es là. Je dis, le leur? Je peux l'appeler sur quoi? Le numéro que je t'ai donné? Tu comprends pas vite, toi? C'est quoi leur nom ici? Je t'ai dit leur nom, Guillaume et Kevin. Ils parlent français. Oui, et le Klingon. C'est Guillaume son nom de famille? Je dis non, le coq. Il dit, le coq de quoi? Je dis Guillaume le coq et Kevin Correa. Désolé Mario, je dois partir. Guy vient de se pogner la bisoune dans le fridge. Ça marche pas ton Guillaume le coq. Bye bye mon renard. Et ça finit là. Là pour ça je l'ai bloqué.
j'ai vécu une belle soirée, mesdames et messieurs. Je vous mentirai pas que j'aimais ça beaucoup, chatter avec Mario Ben. Pis quand que Guillaume a envoyé la screenshot, ça va à peine. Il a envoyé pratiquement la même screenshot que moi j'ai reçu en premier. So basically, ok. Ici, Mario, ici. Il dit, salut, tu es mignon. On peut se parler, oui ou non? On peut se parler, oui ou non? You speak French, yes or no? Évidemment, Guillaume m'a pas répondu. Mais, Mario Ben, honnêtement, je sais pas si t'écoutes. Si t'écoutes, garde, oui, je t'ai niaiseux, c'est un solide de temps. Mais que j'ai du plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir avec nous. Oh, mon Dieu de la vie. Comme, j'écrivais, je voulais mourir de rire. J'étais plus capable de me gérer. Comme, j'ai envoyé un message à Guillaume, Kevin pis Terry, je suis en train de vivre un des moments les plus savoureux de ma vie, là. C'est comme, hey, go! Je suis comme, non, faut que je mette ça dans un show. Pis garde, j'ai toute la conversation. Si on se rencontre one-on-one, je vous la ferai lire, vous pourrez rire, whatever. Mais, anyway. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, puis je vous mentirais pas que ça m'arrive de nouveau, m'a encore chatté parce que tabarnak, c'est le fun de pogner du monde. Et surtout, niaiser du monde qui est comme, Chris, hey, offre-moi au moins une drink, hein? Je te montre mon pénis, t'aimes-tu les bédaines, petite ou grosse, toi? Comme, comment, hein? Mario, s'il vous plaît. Bon. Finissons avec la question des chums. Oh, des shit, excusez, là, ça m'a fait rire, ça. Ouf. Ok. Guillaume. Si tu pourrais participer à une émission de télé-réalité anglais ou français, ce serait laquelle? Clairement pas Survivor. Oups, ben là, excusez, mon tout, une excuse. Clairement pas Survivor. Moi, quand je mange pas le matin, je viens faible l'après-midi. Ça fait imaginer à Survivor, je t'offrais pas longtemps. Et surtout que, moi, faut que je bois beaucoup d'eau, hein. Moi, faut que je bois de l'eau, sinon je viens sec. C'est que Survivor, non, je survivrai pas à Survivor. Big Brother, je trouve que c'est trop de stratégie, Big Brother. Ça fait non. Bachelorette. Tu sais, ou Bachelor, qui veut pas avoir 20 femmes qui sont horny après toi? Mais je sais pas, c'est toutes des femmes superficielles qui vont là, c'est juste weird. Moi, je vais avec Occupation Double. Oui, je t'en coupe. Regarde, je t'en coupe. Pis, je pense que je le ferais pour la joke. Clairement, je parlerai avec ma femme, là. Je le ferais pour la joke. Je sais pas pourquoi. Tu sais, tu vois en voyage partout. Tu sais, tu manges, t'as des restaurants de haute cuisine, tu jases en bord, pis des fois tu vois une couple de femmes, pis là, ça chaville comme des Mongols. Tu vois, je dirais qu'Occupation Double, parce que c'est mon favorite reality show pis de loin. Ben, il y a aussi The Circle. Hiiii! Oh, minute, là. Vu que je suis en couple, OD, ça marcherait comme poule. Alors moi, ma femme me laisserait aller, puis je serais comme, grave, on va aller se faire de l'argent, on va aller ramasser le magot au bout de la ligne, moi gagner avec Gertrude pour avoir du fun après, là, j'aurais un char free, payer les assurances, une maison qu'on va vendre, je vais avoir 200 000 $, whatever. Mais, ouais, je vais aller à The Circle, actually. Si vous connaissez pas The Circle, c'est sur Netflix, c'est excellent. Me semble que je serais solide là-dedans. Vous avez vu avec Mario, comment est-ce que j'étais solide, là, tu sais, on s'entend. Moi, je dirais dans The Circle. C'est sûr que je gagnerais The Circle. C'est sûr que je gagnerais The Circle. The Circle, Guillaume, et voilà. So, Guillaume. So, Kevin, j'adore. Ben, Kevin, Guillaume, j'aimais ta question, mais Kevin, j'y ai pensé, pis j'adore ta question. Il dit, nomme-moi une chose qu'on faisait quand on était jeune et que les jeunes peuvent plus faire de nos jours. Ben, après, c'est Marc que t'aimerais faire avec Laurie. Ben, moi, j'ai vraiment fait ça. Qu'est-ce que moi, je faisais quand j'étais jeune, que j'aimais pis que je trouvais meaningful, mais que Laurie de nos jours ou nos enfants de nos jours, c'est plus là. J'ai fait un top 5. Excusez, pardon, j'ai un petit, ok. Numéro 5, j'ai mis la santé. Dans notre temps, on s'en crissait pas mal. Comme, on mangeait qu'est-ce qu'on voulait, quand qu'on voulait. T'avais pas des nutritionnistes puis des tables, des tableaux de matière, ben pas de matière, mais vous voulez que je la fasse en arrière, là. Vous voyez comment est-ce que ça me borde, là. On dirait de nos jours, c'est comme, ok, là, faut que tu manges tes fruits, ben t'as trop mangé de sucre aujourd'hui, tu peux pas manger ça. Moi, je mangeais des bols de Rice Krispies le matin avec 3 cuillerées de sucre brun dedans, là.
Puis comme j'ai gradué, puis je suis rendu où ce que je suis dans la vie, si je suis en shape, non. Mais, tu sais, on se comprend, là. Mais comme, tu sais, j'ai déjà mangé de la viande crue quand j'étais jeune. Ma mère m'a su content de manger de la viande crue. Ah, mange pas ça! Nos jours, tu fais ça, c'est comme, serait de l'hôpital, ils vont te faire un flush-up, esprit, pis comme, vous direz, tout est trop axé sur comme le physique. Dans le temps, là, parle pas de l'anorexie pis des obèses pis comme, hey, regarde lui, il a engraissé. Non. Hey, regarde lui, il a pas une bonne taille de bacon. Est-ce que c'était tellement meilleur dans notre temps, les années 90, là. Sur santé. J'ai mis les vraies fêtes. De nos jours, les fêtes, c'est comme, hey, moi, mon enfant, il a allergique au peanut butter. Ah, moi, mon enfant, il mange pas de glucose. Moi, il a allergique au gave. Ça serait-tu faire ça comme en dedans? Moi, Jérémy se couche à 5h30. Ça fait, c'est possible d'avoir le gâteau avant 5h30. De nos jours, là, c'est un fucking nightmare faire une fête. Je m'excuse, mais c'est vrai. Là, t'es comme, y a-tu de la farine dans ton gâteau? Oui. Oh, gluten free, pas de farine. As-tu usé de l'huile à tournesol? Parce que le sésame, je peux pas, là, comme, ça me donne des crampes. On peut-tu juste faire une fête pour les enfants qui s'enjoyons, au lieu de penser que tout le monde va crever de ça à la fin, que tout le monde sont on guard avec leur épipène puis le numéro 911. C'est, de nos jours, c'est comme, ben, dans mon temps, les enfants se faisaient draper chez un tel ou une telle, c'est comme, bon, on devait te rechercher à 5 heures, parfait. Ça arrivait, les enfants étaient sur un high de sucre, les lèvres bleues, les yeux rouges, dessinant un clown avec une botte plug dans le cul de l'âne, pis c'est comme, ben, peut-être pas une botte plug, mais, comprends, je veux dire, pogner la queue, mettez la queue sur l'âne. C'était le fun. Les enfants tombaient. Moi, j'ai déjà mes amis que ça cassait un bras de mes fêtes. De nos jours, ce qui se casse pas, moi, de poursuivre en cours, t'as bien qu'à watcher mon enfant. C'est juste une vraie fête. Une fête de fun. Et voilà, ça. Numéro 3. Les parties de Noël. On n'a plus de parties de Noël, là. Moi, je parle des parties de Noël que toute la famille au grand complet. On était 72, tu sais, dans une maison quand on tenait 30. C'est comme, hey, gros fun, oui! Hey, ma mère a fait sa slush. Oh, pas vrai, on va aller la chercher. Ma tante! Oui! Tu me lancerais-tu un verre de slush? Avec de l'alcool, pas d'alcool! J'ai 12 ans. Parfait, je te mets de l'alcool! Ce style de fête-là. De party-là, c'est le fun. Ah, c'est sûr, tu fais ça en famille. C'est drôle. C'est le fun. C'est le fun, don't get me wrong. Mais quand t'as vécu des parties de famille dans le temps, c'est plus si fun que ça de nos jours. Vous mentirais pas. Mon signe Noël, c'est pour les enfants. C'est comme bon temps pour les enfants qui ouvrent leurs cadeaux, tu sais, la magie du Père Noël, pis ça. Ça, moi, j'enlèverais pas ça à mon garçon jusqu'à ce que la journée qui va arriver, papa. Claudie, là, quand je suis en train de la Frenchie, elle m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Hein? Claudie, là? Ouais, moi, c'est plus quand t'étais en train de la Frenchie. Ah, ouais. Hein? Ben, le Père Noël n'existe pas. Ouais, mais on s'en calisse du Père Noël. Qu'est-ce que tu faisais, Claudie? T'es en 4e année, là? C'est ça, là. Ça va arriver un jour, là. Mais bon, it is what it is. Moi, ça me manque. Mais moi, on dirait quand mon grand-père est décédé, puis ma grand-mère est décédée pas si longtemps que ça après, quand ils sont partis, ben, c'était des piliers, les deux. Puis c'est le même dans chaque famille, là. Les piliers des parties de Noël, c'était les grands-parents. Puis ben évidemment, ils sont partis, les piliers ont tombé et les parties de Noël, ben, c'est pas mal sexy. Mais on a fait une rencontre de famille cet été, j'avais mis une couple de photos sur Facebook, là, vous avez pas mal vu ça, là. Mais c'était la première fois, legit, depuis que ma grand-mère est décédée, puis on parle de... Mon de ma mère est décédée, ça fait... Je vais dire 4-5 ans, peut-être. Le règle t'es pas vieux, là. So, qu'on était tous ensemble, toute la famille. Puis c'était tellement weird, mais ouf, quand dedans, ça faisait du bien, là. Mais comme, ouais, ça, je manque ça pour mon garçon. C'est que tu m'as venu émotif d'un coup. Moi, quand je parle de famille, là, moi, je suis comme Vin Diesel, family first. Deuxième, j'ai marqué, et là, vous allez comme, hein? Avoir peur. De nos jours, les enfants sont mis sous un siren rap de bubble. C'est comme, peut plus rien faire, plus rien toucher, pas avoir peur. Ils vont faire des cauchemars, ils dormiront pas de la nuit. So, what the fuck?
Hey, comment de fois, moi, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai écouté un film qui faisait trop peur, pis je suis comme, oh shit, Milo va être dans ma chambre, ou Jeepers Creepers, ou Ginger Snap. Hein, Frédéric, hein, la petite queue. Pas Frédéric, la petite queue de la fille qui poussait dans son dos. Mais c'est au clair, là, Frédéric doit être à manger comme un cheval, là, tu sais, en tout cas. Pas j'ai dit ça. Frédéric, je t'aime. Il est probablement en train de traire, il est là, il est en train de crosser une chèvre pour son lait, comme, hey, j'en mange comme un chat. Là, Frédéric, je sais que tu vas écouter ça, quand tu vas écouter ça, envoie-moi un voice message, puis là, tu vas te cramper de rire, je le sais. Moi, Inception, je parle dans le temps. Tu sais, on louait des films au Vidéome, 3 jours, 3 piastres, 3 films, 3 piastres 33, là. On louait des films d'horreur, moi, Frédéric, on écoutait ça. Le Milo, Jeepers Creepers, Ginger Snap, les Halloween, Name It. On était, on avait 9-10 ans. T'sais, on avait la chienne de nos vies, mais c'était le fun. J'écoutais Are You Afraid of the Dark? J'écoutais Chair de poule. Et on écoutait des affaires qui faisaient peur. Et nos jours, les jeunes ont plus le droit d'avoir peur. Tu sais, comme l'autre fois, Addams Family a sorti en cartoon. Ma femme était comme, hey, elle dit, on peut trop faire peur. Je suis comme, Christ, c'est un cartoon! Comme, c'est un cartoon! Comme, oui, ça fait peut-être peur. Moi, le prochain Ghostbusters, je veux que, oh, excusez, je vais aller le voir avec le petit. Ben là, comme j'entends le jeune monde, ben voyons, c'est pas pour les jeunes, ça. Calique! Il y a 7 ans, là. Il va avoir peur à un moment donné, là. Tu sais, ce qui doit pas une nuit à cause qu'il a peur de ça, ben regarde, on le consolera, pis d'avoir il va avoir une plus grosse carapace, pis il va grow up en un homme, là. Mais avoir peur de nos jours, c'est comme un terrible de tabou, hein? Puis je dirais, les émissions de les jeunes écoutent assez de la Pat Patrouille, pis Melon, whatever qui est le nom, le Coco Melon, ou je te calisse pas, pis elle passe partout. C'est tout softy pour flatter les enfants dans le bon sens du poil. Mais t'as ouais, de l'horreur là-dedans. L'Halloween s'en vient, faites-leur peur. Il y a un petit chose, right now, un short de Lego qui c'est spooky Halloween. Là, je regarde ça, je suis comme, freaks. C'est pas spooky pantoute, esprit. Pas cause que Chewbacca, des tarentules dans la face que c'est spooky. Faites peur aux jeunes. Il y a plein de films d'horreur, moi, right now, esprit, que j'écoute, j'ai là, dans ma face, là. Je suis comme, calique, pourquoi ces jeunes de nos jours écoutons pas? C'est tout soft, kitty, warm, kitty, baby, shark, Pat Patrouille. Non! Faites-leur peur, ces enfants-là. Ils vont arriver en 12e année, ils vont chier une brique quand ils vont leur faire un saut. Hey, j'ai fait des sauts à mes friends, pis mes friends m'en ont fait des sauts. C'est fun d'avoir peur. L'Halloween n'existe plus de nos jours. C'était ça que c'était le fun. Aller au cimetière, la nuit, esprit à l'Halloween. Tout le monde pensait aller voir des esprits. Puis souvent, il y a du monde qui allait pour niaiser. Ben, c'était le fun! Faut que les jeunes ont peur. Je voulais pas m'emporter sur la peur, mais c'est ça. Et je finis avec le magasin San Francisco. Moi, j'ai vu mes premiers vagins de mes pads totons, là. Ben, je sais pas mes pads totons. Premier vagin, j'ai vu ça, là. Premier pads totons, c'est Shannon Elizabeth, American Pie. Merci, papa. Le San Francisco, c'est un magasin de force et attrape. Pour ceux et celles qui connaissent pas ça, c'était à la place Bathurst Mall. Au début, force et attrape, genre la fameuse gomme savon, là, ou les bosseux dans les mains, la chiclette que tu tires, c'est une trappe à souris. Ça, un bol, t'avais du stuff pour les potés. T'avais des pipes, des grinders de potes. Avec le pot, t'es populaire. Au fond, t'avais la section osée pour les parties de bachelorette, puis les parties, tu sais, des parties trop olées, des pailles en pénis, hein, des totons pour boire, tu bois vite. Ça, là, y a plus rien pour les jeunes comme ça de nos jours. Sexy Puff à Batters, il y a ce style-là, mais les jeunes n'ont pas rentrer là-dedans. Hey, je me rappelle, au fond, il y avait des posters de Jenna Jameson, l'esprit, pis j'étais comme, oh, tabarnak. Là, j'ai vu mes premiers porn stars, m'a acheté un poster de Jenna Jameson, pis là, c'était... Je me rappelle plus de l'autre porn star. Les deux, ils sont collés ensemble, les totons à l'air. Moi, j'ai mis ça de ma chambre, j'ai acheté ça. Ma mère rentre, qu'est-ce que c'est là? Je suis comme, des totons. Ben voyons, non, même pas ça là, je suis comme, pourquoi? Elle dit, ben ouais, c'est bien osé, je suis comme, c'est ma chambre. Quand tu vas rentrer mettre mes bobettes dans mon tiroir à forme des yeux. Hey, puis moi, tabarnak, mais crosser souvent sur cette pose-là, je m'excuse pour la vulgarité. Mais regarde, hein, c'est pareil les jeunes de nos jours, vous allez vous crosser, hein? Vous masturbez. Avec Johnny, y a pas de bullshit, hein? Avec Johnny, vous savez savoir les affaires. Moi, y a pas un enfant, ça attaque, va être nu éduqué chlorique, hein? Y aura pas de bullshit avec cet enfant-là. Tassez-vous de là, Jésus-Christ. Bon. C'est que vous pensez à ça, la gang? Et merci, by the way, à Kevin et Guillaume pour leur question. Le bonhomme Kool-Aid, là, c'est-tu le verre ou c'est le jus qui est dedans, le bonhomme? C'est-tu le verre Kool-Aid, pis dedans, c'est ses entrailles? Ou le verre, as-tu pas rapport? Ben, c'est le Kool-Aid qui a tout le jus.
Moi, j'envoie un message à Kool-Aid, m'envoie une réponse, moi, vous laisse savoir. Là, il va être comme, why the fuck do you want to know that? Anyway. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Vous savez, comme que je vous dis, je vous aime, je vous adore. Dans 2 semaines, la semaine prochaine, on va avoir un jason entrecon numéro 9 ou 10, je sais même plus ce qu'on est rendu. Puis aussi, je l'annonce en primeur. Non, je l'ai pas dit à Patreon. Je l'ai dit à Patreon. Ben regarde, Patreon, vous allez entendre ce show au site avant tout le monde. Vous allez l'entendre avant. So, le 23 décembre, puis ça, c'est pas voulu, là. Ce n'est pas voulu. Les étoiles dans le ciel se sont alignées pour que cela arrive. Donc, jason entre cons, un vrai jasette, jason entre cons, un vrai jasette, puis turn out que le 23 décembre, qui est un jeudi, tombe que c'est un jason entre cons. Mais ce sera pas un jason entre cons numéro 12, 13 ou 14, whatever qu'on est rendu là. Ce sera un jason entre cons de Noël. Il va y avoir 10, 12 sujets dans le IC Square Bucket. On les passe toutes. Moi pis Kevin, ce sera moins dans la clé plus qu'une demi-heure, mais ça va être un special de Noël pour avoir de quoi de plus long à écouter durant les Christmas break. Pis ça tombe exactement là. Pas parce que j'ai voulu, parce que ça a donné. Quand j'ai vu ça, je suis comme, ben là, c'est fait pour qu'on le fait. Puis ben, Annick Guitare, plus grande fan de Jason entre cons, qui m'a suggéré ça. Merci beaucoup, Annick. Donc, je vous demande pas des sujets parce que j'ai déjà assez de sujets puis je veux quand même pas ça durer 3 heures non plus. Je n'ai 10, mais là, il y a 2, je vais comme ajouter. Je sais pas si je vais les ajouter ou je vais les inclure dans d'autres que j'ai déjà mis dedans. Mais ça va être un jason entre cons de Noël. Le 23 décembre, joyeux Noël, mais c'est côté dans les petits qui, on s'en verra, c'est janvier. Puis je vais même finir le show avec 23 décembre. Pas chaud. Malgré ce Patreon, ça soit la semaine d'avant, mais regarde, oui, on se comprend. Ça fait que merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Je vous laisse avec, j'ai tombé dans une bad tub de memories pis comme de vieux stuff que j'écoutais. Tu sais, chez mes parents l'autre jour, j'ai trouvé un bucket avec des CD dedans, pis j'ai trouvé des CD de vulgaire machin, compter les corps qui, dans mon livre à moi, cet album-là devrait être top 3 des meilleurs albums punk rock francophones de l'histoire. Là, Joey Robanché, si t'écoutes, tu vas peut-être être comme non, ou peut-être être comme oui, top 1. Ça sorti en 2006, c'est un album bon de A à Z, les tunes fesses. Puis la tune que je laisse avec, c'est Je m'appelle Guillaume. C'est pas une claque à toi, Guillaume, mais c'est une chanson très haut. Quand vous écoutez les paroles, c'est un gars qui s'est encore les études puis que ça va pas mal dans sa vie. Dans le fond, c'est Guillaume Beauregard qui est le chanteur des vulgaires machins. C'est une tune peut-être pas sur lui, mais c'est lui, Guillaume. So, je laisse avec ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la semaine. Dans 2 semaines, peut-être ça va être show 85. Parce que j'ai encore vu que je l'ai transféré. Non, je l'ai pas transféré, actually. Oui, au début, je l'avais transféré une. So, j'ai 4 anecdotes à vous conter right là, qui pourraient être pas pires pour un bon petit show. Ce sera pas un heure de show, mais un never know. So, peut-être 85 dans 2 semaines. Puis après ça, on va bien avoir les invités à un moment donné. Là. So, merci d'avoir écouté. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Merci beaucoup à mes commanditaires. Allez les supporter le plus que vous pouvez dans votre vie de tous les jours, que ce soit buster une pipe chez vous pour que Joey vienne, ou aller manger au Greco, aller manger au Dixie, Dixili à Pizza Shack, commander un bracelet de Samaroma, oubliez pas le concours. Allez acheter des cadeaux au 2M, allez boire une drink à l'auberge du Cocooning Café, ou encore aller à la boucherie charcuterie du Havre, ou aller au Simply for Life, acheter un certificat, acheter de quoi manger, ou vous inscrire. Puis là, je viens de faire sûr que je n'ai pas oublié, parce que j'ai une garoche toute vite faite de même. So, et là, j'étais pas préparé pour ça, je m'excuse. So, tac. Parfait, c'est ça que c'est. Merci beaucoup d'avoir écouté le show 84. Merci de me supporter pendant, ça a passé 3 ans, là, que je fais ça, là. Qui aurait cru? Puis ben là, je vais finir ça pour devenir émotif parce que, en tout cas, je vous aime. Peace out. #Josette.